Le Rav Baharan, il raconte que quand il était jeune, il habitait à Yerushalayim et il étudiait au Talmud Torah Etzraïm. Bon, après la matinée d'études, il y avait le repas au réfectoire. Et il raconte qu'il y avait beaucoup d'élèves là-bas, c'était des enfants pauvres de la ville, et que le repas du midi, c'était le repas principal de leur journée. Ils n'avaient pas beaucoup à manger. Et un jour, après le repas, ils se retrouvent avec une surprise, ils ont du pudding en dessert. Et là, le jeune, il est content, il va manger un bon de pudding, tellement qu'il adore. Il veut reprendre un deuxième morceau, il va voir la cuisinière, il dit, excuse-moi, est-ce qu'il reste encore un morceau de pudding? Et la cuisinière, elle regarde, elle dit, elle donne un deuxième morceau. Il raconte que déjà à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de confiserie, pas beaucoup de bonbons, les desserts c'était très rare. Et là, il a eu envie d'un troisième bout. Il est parti voir la cuisinière, il lui dit, excuse-moi, est-ce que je peux en voir encore un petit morceau? Et là, il dit, regarde, tu as déjà eu 2 fois, tous les élèves n'ont même pas eu une deuxième fois, s'il reste, je te donnerai. Il regarde le plateau de pudding, il regarde les élèves qui restent, et là il voit que s'il attend, il n'aura pas d'autre bout de pudding. Qu'est-ce qu'il fait d'un coup? Il s'énerve, il prend le plateau de pudding et le jette en l'air comme ça, tout se renverse et dit si moi j'ai pas de pudding, alors toi t'en auras pas et aucun élève en aura. Et comme ça fait un blanc dans le réfectoire. Il y a un enfant qui est devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Et là le Rav vient le voir après. Et il dit, regarde, demain, tu as rendez-vous avec le Mashgiach du Talmud Torah, le Rav Aryeh Levin. Il va s'occuper de toi. Le jeune, il va bien. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Il dit, qu'est-ce qu'il va me faire? Peut-être qu'il va me renvoyer. C'était pas bien de s'être mis en colère comme ça. Et il n'a pas réussi à dormir. Le lendemain, après la tefila, le Rav attend dans son bureau, une petite pièce. Et là, il rentre. Et le Rav Aryeh Levin, il le regarde, il dit, c'est vrai ce qu'on m'a raconté, c'est toi comment tu t'es comporté hier? Et le petit il répond comme ça avec un signe de tête, oui, c'est vrai. Et après, il dit, c'est vrai que tu as fait tout ça parce que tu aimais le pudding? Et là encore, il fait, oui, c'est vrai. Alors il dit, approche-toi. Et là, le Rav, il ouvre son armoire, et il sort une assiette de pudding, et il dit, tiens, apparemment tu aimes beaucoup le pudding, alors tiens, mange le gâteau. Sans rien dire. À ce moment-là, le Rav Baharan, il raconte quand il était jeune, il a dit « Moi aussi, quand je serai grand, je voudrais être comme le Rav Aryeh Levin ». Depuis, il s'est calmé, il est devenu un grand Rav en Israël. La paracha dans laquelle il nous dit « Sheshet yamim ta'aseh melacha ubayom hashevi yeh lachem kodesh shabbat shabbaton adonai kol haoseh bo melacha yumat » Lo tevaru esh bechol moshuvotechem bayom hashabbat. La traduction, c'est 6 jours, il sera fait le travail, et le 7e jour sera un Shabbat de repos. Quiconque qui fera un travail sera mis à mort. Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Le Khatam Sofer, il nous dit que le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Donc grâce au Shabbat, les 6 jours, ils sont bénis. Maintenant, la Mishnah elle nous dit que le Bokh n'a pas trouvé de kli bracha, d'ustensile pour recevoir la bracha, comme le shalom. Donc maintenant, si on veut avoir la bracha qui nous arrive, il faut être Béchalom, il faut être dans la paix. On voit que le Beishra il dit que Erev Shabbat, veille de Shabbat, le Satan, le Yetzirah, il est là et il danse, il essaye de faire des marloquettes, des disputes entre l'homme et la femme, entre les amis. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que toute la bracha va dépendre du Shalom qu'on aura dans ce Shabbat. Donc si, Béhémet, on est dans le Shalom, on fait un Shabbat de paix, alors on a toute la bracha dans la semaine. Alors Béat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être toujours Béchalom afin de recevoir toutes les brachot.